Nouvel appel à manifester aujourd'hui à 15 h à Rouen, un mois jour pour jour après l'incendie de l'usine Lubrizol. Appel lancé par le collectif unitaire d'associations de défense de l'environnement et de syndicats. Ils réclament un suivi médical plus approfondi et plus de transparence sur la dépollution. Hier, une convention d'indemnisation a été signée. Les agriculteurs devraient recevoir les premiers versements le 18 novembre. Insuffisant pour le collectif. C'est la méthode américaine qui consiste à payer et à rouvrir très vite, a déclaré il y a quelques minutes l'un de ses porte-parole, Jean-Noël Guyader. Ni train, ni bus de substitution, trafic toujours très perturbé entre Montpellier et Toulouse et entre Montpellier, Perpignan et l'Espagne. La faute aux pluies diluviennes tombées en milieu de semaine, des coulées de boue ont emporté des voies de chemin de fer. La flotte de bus n'est pas assez importante, explique la SNCF contactée par France Info. Les hôpitaux verront leur budget revalorisé l'année prochaine de 2,3%, mesure approuvée par les députés hier dans le cadre du projet de budget de la sécurité sociale en 2020. Problème, la progression des dépenses, elle, est estimée à 4,5%. L'opposition dénonce une provocation. Manifestation monstre dans les rues de Santiago. Le mouvement contre les inégalités économiques et sociales s'est poursuivi dans la capitale chilienne avec près de 800 000 protestataires. Mobilisation née de la hausse du prix des titres de transport début octobre qui a déjà provoqué l'arrestation de près de 7000 personnes. Et puis match de rêve aujourd'hui en demi-finale du mondial de rugby. Dans un peu plus d'une heure, les Anglais affrontent les All Blacks de la Nouvelle-Zélande à Yokohama à 10 h. Confrontation au sommet entre un 15 de la Rose en reconquête et des Néo-Zélandais qui visent une 4e couronne mondiale. France Info. Et tout est plus clair.